Bonjour tout le monde, me voici de retour pour une vidéo de ma fameuse série La virilité, point d'interrogation, rien à cirer. Donc je fais une sorte de parodie d'Édith Cresson, la première ministre femme en France, hein. Et j'en profite pour vous parler dans cette vidéo d'un ouvrage de David Alliot paru chez Texto. Alors Texto, je pense que c'est une réédition, hein. Non, c'est bien Texto, tout, ouais. David Alliot qui s'intitule Arletty, si mon cœur est français. Alors vous allez vous demander, tiens, pourquoi il nous parle de ce livre dans le cadre de cette série de vidéos consacrée à tout ce qui est anti-homo, anti-lesbienne, anti-bisexuel et anti-transgenre. Eh bien, tout simplement parce que ça s'y prête vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, le titre, ça n'a rien à voir avec le côté homophobe, mais vous savez qu'on a prêté à Arletty une réplique qui est la suivante, notamment, hein, on lui en a certainement prêté d'autres. Si mon cœur est français, mon cul est international. Alors, c'est apocryphe, hein, ce n'est pas d'elle. Elle l'a d'ailleurs confirmé en disant « on ne prête qu'aux riches ». Et cette phrase serait peut-être du fameux Henri Janson. Bah oui, Henri Janson, j'arrête pas de vous en parler indirectement. Rappelez-vous Madame du Barry, Nana, d'autres films. D'ailleurs, j'ai trouvé sur une brocante cet ouvrage, Henri Janson, 70 ans d'adolescence, il y a 1 ou 2 semaines. Et à un moment donné, évidemment, il y a la star de la comédie, la plus grande star de la comédie des années 50 en France, pas de la tragédie, hein, de la comédie, je dis bien, parce que en tragédie, c'est peut-être plutôt Edwige Feuillère ou Martine Carole, hein, ou Michel Morgan. Et là, on la voit d'ailleurs, regardez, on la voit, là, vous la voyez, Martine Carole avec Christian Jacques et Henri Janson. Voilà. Donc, je vous en parlerai peut-être, hein, on verra. Alors, dans ce livre, en fait, très intéressant, même si j'ai tendance à moins m'intéresser à ce type de livre, parce que c'est un livre qui traite un petit peu, même beaucoup, de la vie privée d'une star de l'écran, qui a d'ailleurs tourné à 2 reprises avec qui vous savez, hein, avec Martine Carole, oui. Lesquels? Quel film? Allez-y. Non. Encore non. Elles ont tourné ensemble 2 films. Un qui n'est pas sorti, de Marcel Carné, qui aurait dû sortir en 1947, La fleur de l'âge. Il n'a pas été terminé, mais il en existe apparemment des photos, ça c'est sûr, du tournage. Et aussi, il y aurait eu un montage de scènes, hein. C'est un film un peu mythique, d'après ce que j'ai compris. Il y avait notamment, en plus de Martine Carole et d'Arletty, il y avait Anouk Aimée et Serge Reggiani, notamment, hein. Et c'était par rapport comment dire, à cette prison, entre guillemets, pour enfants, qui se trouvait à Belle-Île en mer, hein, voilà. Et donc, malheureusement, on n'a pas trace, enfin, on a trace de ce film, il doit être visible, hein, ce qui a été filmé doit être visible, probablement, mais malheureusement, hein, ce n'est pas possible d'y accéder pour l'instant. Et elle a tourné également Le Passager clandestin en 1957, l'épisode Tahiti, comme on dit, de Ralph Habib. Hein. Ce n'est pas un très grand film, c'est pas si mauvais que ça, mais enfin bon, c'est un Martine Carole, c'est un Arletty, c'est pour ça qu'on le garde en fait, hein. Sinon je l'aurais mis dans une boîte à livres, parce qu'on y met aussi, ou alors au Secours Populaire, ou alors à Emmaüs, si ce n'avait pas été avec 2 vedettes de cette ampleur. Et donc, d'ailleurs, tiens, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, vous allez dire qu'est-ce qu'il est bavard celui-là, qu'est-ce qu'il est pénible. J'ai regardé une version de Si Versailles m'était compté. Vous savez que Arletty, non, vieillissement cérébral, mais réel, hein, que Martine Carole incarnait la duchesse de Bouillon, c'est une Mazarine, c'est une des filles de Mazarin, et sa scène a été coupée au montage, paraît-il, parce que Sacha Guitry n'aimait pas cette actrice et la considérait comme mauvaise. En fait, le film, c'est une vraie catastrophe, hein. Il y a quelques jolies scènes, quelques beaux décors, et on est content de voir, je ne sais plus combien, une trentaine, voire une quarantaine de vedettes et de super vedettes,
mais ce n'est pas un bon film, et c'est très inférieur en tout cas au film de Christian Jacques. Hein. Il n'a pas le même niveau que Christian Jacques, Sacha Guitry, hein, et il aurait bien fait de faire plus de recherche historique. Mais c'est une parenthèse qui peut peut-être agrémenter un petit peu la vidéo. Alors je reviens à ce livre. Vous savez, Carletti, elle a été mal vue parce qu'elle a eu une liaison pendant l'occupation, sous le régime de Vichy, avec un jeune et beau, plus jeune qu'elle d'ailleurs, officier allemand. Mais en fait, ce qui est vraiment étonnant, et c'est pour ça que je fais entrer cette vidéo dans la catégorie homophobie finalement, dans la virilité, rien à cirer, c'est parce qu'on parle beaucoup de ça quand on parle d'Arletty, hein, même si, comme je vous l'ai dit, je préfère des livres qui traitent des films, de l'analyse des films, plutôt que des intrigues de coulisses ou des ragots ou de la vie privée des personnes, mais là c'est intéressant quand même, c'est qu'en fait elle a eu surtout des liaisons féminines. Elle était aussi bisexuelle, lesbienne, bisexuelle plutôt, mais elle a eu finalement peu de liaisons avec des hommes. Une seule est vraiment connue, j'ai l'impression, celle avec cet officier allemand, mais les autres, c'était par exemple avec la duchesse d'Harcourt, si je me trompe pas, avec une comtesse qui était donc la fille de Pierre Laval, et d'autres aventures avec d'autres femmes, beaucoup de femmes, une majorité de femmes, et ça a été occulté. Alors pourquoi? Est-ce que c'est Arletty elle-même qui n'a pas voulu ternir son image à l'époque, hein? Cela aurait pu peut-être lui porter préjudice dans les années 50, 40 surtout, hein. D'ailleurs, il y a une légende qui dit qu'elle n'a rien tourné après Les Enfants du Paradis. Je ne suis pas d'accord du tout. J'ai vu notamment Gibier de Potence et c'est vraiment un bon film, hein, et un rôle intéressant finalement de perverse narcissique, hein, si on regarde bien. Je trouve que c'est et il y a d'autres films intéressants dans sa filmographie. Il faut arrêter de trop simplifier. Je crois qu'il faut vraiment voir par soi-même, hein. Ça prend du temps, mais c'est parfois utile. Et donc, ce qui est grave, moi je trouve, c'est qu'on ait occulté finalement toutes ces liaisons homosexuelles, ces amours homosexuels, ce n'est pas des liaisons, c'était plutôt des relations amicalo-amoureuses ou amoureuses même, hein, au profit de cette aventure avec cet Allemand. En fait, ce qui est très grave là-dessous, moi je trouve que c'est gravissime. Après, c'est peut-être le milieu du cinéma, les cinéastes qui n'ont pas voulu, comment dire, pénaliser leurs films, hein, parce que les gens étaient très bornés à l'époque, dans les années 50 encore, un peu moins que par la suite, sous le général de Gaulle, là, il a accentué le problème finalement, mais il était plus grave d'être homosexuel, d'être lesbienne, d'être gay, que d'avoir eu une liaison avec l'ennemi finalement. Bon après, vous vous rendez compte la gravité de la chose, c'est ça, moi ça m'a vraiment fait un choc, parce qu'on parle de cette liaison, et en fait c'est quelque chose qui masque autre chose de bien plus grave sans doute, pour l'époque, pour l'actrice, pour le milieu du cinéma, et c'est vraiment incroyable moi je trouve, hein. Voilà, je ne sais pas si vous verrez les choses comme moi, en tout cas ce livre est intéressant, bien que vraiment très court je trouve, hein, très intéressant, bien fait, et ça nous permet de voir un petit peu l'aspect, comment dire, réel de cette actrice. D'ailleurs là on la voit dans Le jour se lève, hein, de Marcel Carné avec Jean Gabin, très belle image, mais moi le film que je préfère avec Arletty, je crois que c'est aussi son préféré au fond, c'est Les Visiteurs du soir, dans le rôle de Dominique. Voilà, merci de m'avoir écouté en tout cas. À très bientôt pour de nouvelles et vraiment mais passionnantes vidéos. Ben oui, tellement passionnantes que plein de milliers de gens les regardent encore, hein. Enfin, c'est surtout Fantomètre qui a du succès en ce moment, hein. Elle m'a supplanté, c'est horrible. Enfin bon. Adieu. Monde cruel. Ça va de soi. C'est un peu banal, hein. Bon bref, allez, à bientôt.